Hey yo la team CTS, et aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo showcase, hein. On commence à connaître tout ça, franchement j'adore faire ça, c'est ce que je préfère d'ailleurs dans ce jeu, c'est tester un peu tous les fruits, donc c'est pour ça que je vais pas rester fixe, je vais attendre le rework du contrôle avant de changer, donc voilà, j'ai déjà envie de changer, mais ouais, c'est un fruit que j'aime bien, il est surtout stylé, mais il est compliqué à jouer en PvP, même si, bon, il peut quand même être efficace, voilà. Donc la première attaque, donc il vous donne directement ces deux attaques quand vous avez le fruit, directement en maîtrise 0. Donc avec la zone. La zone, je pense, je suis pas sûr, je vais pas vous dire de conneries, mais je pense qu'elle grossit au fur et à mesure des maîtrises augmentées. J'ai l'impression qu'elle était beaucoup plus petite, c'est pour ça. Je vais essayer de me mettre un peu trop au milieu pour vous montrer, mais faire ça en 2-2, voilà. Donc voilà, elle est plus trop grande. Donc là, la deuxième attaque qui est donnée avec ça, donc c'est obligé d'activer la bulle pour faire les attaques, sinon regardez là je clique sur X, ça marche pas. Enfin voilà, bref, vous pouvez ça se recharge assez vite, comme vous pouvez voir. Voilà, donc la première c'est, bam, donc ça chope un truc, et vous le lancez sur l'ennemi. Donc vous pouvez choper un peu tout, de l'arbre, des bâtiments, et surtout ce qui est efficace c'est de le mettre en dessous de la personne, genre prendre le sol, et pas me lui reclaquer sur la tronche, voilà, ça c'est pas trop mal. Est-ce qu'on peut choper ça là? Non, parce qu'il y a je sais qu'il y a des bâtiments qu'on peut choper. Attendez, je vais faire un cut et je vous montre ça. Ok, donc ouais, en fait, si vous voulez, il y a certains bâtiments, je sais pas pourquoi, ils ne se prennent pas, ils ne se choquent pas en direct, ça prend juste des boules du bâtiment. Et il y a des bâtiments comme ces deux-là, par exemple, qui sont coupables et qui sont déplaçables directement comme ça. Donc ils restent en l'air comme ça, et bam, vous le lancez là où vous voulez. Le bâtiment tombe. Ça fait pas plus de dégâts, mais ça touche plus facilement par contre. C'est que la range est meilleure. Ça prend, ça prend un temps à tomber. Donc me revoilà devant un petit esclave de mes attaques, voilà. Donc on va continuer ce petit showcase, hein, quand même. Donc on a la troisième attaque, donc le couteau déco. Je pense que c'est déco qui est déco. Donc alors je vais vous montrer un peu la distance. Ça fait ça, donc ça fait un espèce de coup de couteau. Et donc faut que le perso soit à peu près au bout du truc pour que l'attaque touche. Je vais vous montrer ça avec voilà, bam. Et là, hop, on va le choper toujours dans la bulle, clac. Du coup ça le chope et c'est un petit enchaînement, voilà. Donc il fait assez mal. Donc ça chope qu'un seul perso, ça c'est un peu dommage. Mais bon, et pour la dernière, on va ici s'en choper plusieurs, tiens. Alors ouais, je vous ai pas dit, avec ces cailloux là on peut viser en dehors de la zone. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Je vais enlever ça. Et ça. Et du coup on peut le lancer en dehors. Alors jusqu'à où ça je sais pas. Attendez. Ouais je sais pas, des fois j'y arrive pas bon. Et hop, du coup la dernière attaque. Donc le V. Donc là hop. Là ça fait rien. Ça garde. Donc c'est maintenu. Et hop on balance. Donc là faut que ça touche un adversaire. Et après en fait si vous voulez c'est des zigzags dans la bulle qui font vraiment assez mal. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je vais vous la remontrer parce que je sais pas si on a bien vu trop. Quand il y a des murs c'est chiant parce que ça fait tourner la cam. Je sais pas pourquoi. Donc on va se retester un peu tout ça. Clac clac clac. Voilà le petit C. Donc je trouve que celui-là elle se recharge très très vite. Vous avez vu ça, cette vitesse, c'est... On peut spam quoi un peu. On peut se faire plaisir on va dire. Voilà, donc là on apporte un max de mecs et là, bim, c'est parti. Là ça en a touché deux, mais je pense que ça touche à peu près tout le monde. Déjà j'active la key, ils prennent tous des pets un peu. Et puis ben. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Bon ben voilà, je vais pas vous en dire plus sur ce fruit. De toute façon vous allez découvrir de vous-même un peu toutes les spécialités, parce que c'est pas du tout pareil que de le jouer, que de regarder une vidéo. Ça donne un petit aperçu, mais c'est vraiment pas la même chose. C'est toujours mieux d'expérimenter par soi-même. Franchement, moi j'aime bien. Après, c'est pas mon style de fruit de base, mais j'aime bien parce qu'il a un petit flow, il fait des petits dégâts. Ouais, c'est sympa, c'est sympa.
Donc juste le bémol, c'est la zone qu'il faut activer à chaque fois. Ça limite. Ah oui, pardon, j'ai oublié une technique, je suis débile. La téléportation sur F qui se débloque à 250. Donc ça c'est pas mal du tout. Ça il faut toucher pour y aller. Donc si par exemple je touche là, bam, je vais directement à l'endroit où j'ai touché, toujours dans la zone. Donc ça permet d'être plus rapide. Dans les PVP, ça aide énormément. J'ai PVP mon pote qui a fait d'ailleurs dernièrement la vidéo Ice Showcase, donc allez voir la dernière. Et si vous voulez, il a boudin en ce moment, et du coup j'ai réussi à le battre en BO3 avec grâce à cette technique, on va dire. Parce que quand il fait très mal là, le fait de se téléporter, c'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, vous voyez, ça se met quand même assez vite. Par contre, l'eau dans le raid de l'eau se le fait, mais 1 milliard de fois là d'affilée. Ça serait très cheat. Donc le rework, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner. C'est pour ça. Mais ouais. Après, c'est un peu le but de Trafalgar Law, quoi. C'est clairement la zone. Il peut rien faire en extérieur, donc bon. Donc voilà. Et oui, petite spécialité aussi, donc dès qu'il active la zone, vous allez voir, il fait un petit truc comme ça, et ça qui change. Et bam, et clac. Donc voilà. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous, et à la prochaine.